Mali, les groupes signataires de l'accord de paix rejettent la nouvelle constitution adoptée dans le pays et demandent le renouvellement du mandat de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali, MINUSMA, tous regroupés au sein du cadre stratégique permanent pour la paix, la sécurité et le développement. Ils dénoncent des irrégularités qui ont entaché l'ensemble du processus de rédaction de la nouvelle constitution qui ne serait d'après eux ni inclusive ni consensuelle. Au Togo, le projet d'accompagnement de 100 jeunes entrepreneurs entre dans sa phase décisive. À cet effet, la date limite pour candidater dans le cadre de ce projet est fixée au 30 juillet 2023. S'agissant des conditions d'éligibilité, la petite et moyenne entreprise devra s'assurer de disposer d'un chiffre d'affaires inférieur à 300 millions de francs CFA et en plus être en activité depuis au moins 24 mois. L'objectif est de promouvoir la croissance inclusive et la création d'emplois décents pour les jeunes à travers le développement des compétences entrepreneuriales et l'accès aux services financiers et non financiers. Afin de promouvoir et renforcer les actions et projets communs dans les chaînes de valeur de la production et de la transformation agro-silvopastorale, le Burkina Faso et l'Organisation pour l'alimentation et l'agriculture ont signé un protocole d'accord. S'étendant sur une durée de 3 ans, ce partenariat vise à promouvoir l'entrepreneuriat agricole. Il vise également à améliorer l'employabilité des jeunes et des femmes ainsi que la réduction de la pauvreté en milieu rural au Burkina Faso. Le Bénin s'est doté de nouvelles infrastructures électriques. Il s'agit de 4 sous-stations électriques inaugurées le 21 juin 2023. Elles entrent dans le cadre du projet distribution d'électricité du deuxième programme du Bénin pour le Millennium Challenge Aquant. Conçu pour renforcer la capacité électrique du Bénin, ce projet a nécessité un investissement d'environ 170 milliards de francs CFA. Le gouvernement du Sénégal a érigé en priorité la santé digitale depuis plusieurs mois. C'est à cet effet qu'il a alloué une enveloppe de 30 milliards de francs CFA au programme national de digitalisation du système de santé. Ce programme entre dans le cadre du projet d'accélération de l'économie numérique du Sénégal. D'une durée de 5 ans, soit de 2023 à 2028, il permettra un suivi plus efficace des dossiers médicaux ainsi qu'une prise en charge optimale des patients dans tous les établissements sanitaires du pays.